Au sommaire de ce journal, Côte d'Ivoire, entrepreneuriat, autonomisation de la femme rurale à Gouyo. Politique, 2 Africains figurent parmi les personnalités les plus puissantes du monde en 2015 selon Forbes. Bonjour à tous et à toutes, merci de nous faire confiance et de toujours vous informer sur Business 24 Africa, la première chaîne panafricaine d'information économique. En Côte d'Ivoire, dans les zones de production du café cacao, l'autonomisation des femmes rurales fait de plus en plus partie des préoccupations des acteurs de la filière. L'ONG CARE et un chocolatier ont précédé au lancement d'un projet dénommé Women for Change. Il s'agit d'améliorer les conditions socio-économiques des femmes vivant dans les ménages agricoles producteurs de cacao. Depuis Gouyo, suivons maintenant Kone Mamadou et Max Soubi. L'ONG CARE et le chocolatier MAS ont effectué une mission de prise de contact et de présentation du projet Women for Change aux autorités administratives et coutumières de Guéyo pour une amélioration des conditions socio-économiques des femmes vivant dans les ménages agricoles producteurs de cacao. Justifiant cette mission, Madame Gadou, Léopoldine, coordonnatrice à l'ONG CARE, a indiqué que dans les communautés rurales, l'accès des femmes à la terre est très limité. Alors qu'elles participent à tous les niveaux de l'activité agricole mais ne reçoivent presque rien des revenus de cette activité. Elles sont même parfois réduites à la fonction de production qui limite leur responsabilité de mener des activités génératrices de revenus et le contrôle des revenus quand elles en mènent. Et s'adressant à l'assistance, elle a indiqué que ce projet s'articule autour de 3 grands axes, notamment l'accès au leadership et les compétences de vie courante, l'engagement des hommes et des garçons pour l'égalité des sexes, y compris le dialogue des couples, et sans oublier l'apprentissage et la recherche pour démontrer le lien entre la productivité du cacao et l'autonomisation des femmes. À l'entendre, ce projet, qui sera exécuté dans 14 localités du département de Guéyo, aussi, Madame Gadou a exhorté les autorités administratives, coutumières et les communautés bénéficiaires à adhérer au projet et accepter d'en appuyer la mise en œuvre pour une meilleure réussite du dit projet. Son exposé a fait place à de nombreuses préoccupations posées par l'ensemble des participants pour une meilleure compréhension du projet. Et après plusieurs heures d'échange, le préfet de Guéyo a salué cette initiative du groupe CARE et MAS pour accompagner efficacement l'autonomisation des femmes qui jouent un rôle important dans les activités agricoles. Il s'est donc engagé à prendre une part active à sa mise en œuvre. À présent, l'information en bref. Le gouvernement du Cameroun a débuté ce 5 novembre 2015 à Paris avec la rencontre des investisseurs dans le cadre de l'émission de son tout premier emprunt souverain en devises étrangères d'un montant qui n'excédera pas 1,3 milliard de dollars finalement. Le 23 septembre 2015 dernier, le président Biya a habilité son ministre de l'économie à signer avec la Banque africaine de développement un accord de contre-indemnité d'une valeur de 500 millions d'euros, environ 328 millions de francs CFA. Une option qui est censée atténuer le profil du pays qui a obtenu une confirmation des notes BB- de Standard & Poor's avec perspective stable. Politique, nous le disions au titre, 2 Africains figurent dans le classement 2015 des personnalités les plus puissantes du monde. Une information publiée par le magazine américain Forbes le 4 novembre 2015. Il s'agit du président égyptien Abdel Fattah al-Sisi qui occupe la première place à l'échelle africaine et la 49e place sur 173 personnalités retenues par le magazine américain. La deuxième personnalité africaine présente dans le classement de Forbes est l'homme d'affaires nigérian Aliko Dangote, PDG du groupe éponyme. Classé à la 71e place à l'échelle mondiale, M. Dangote est présenté comme étant l'homme le plus riche d'Afrique avec une fortune estimée à 16,7 milliards de dollars. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à tous de nous avoir suivis et de votre confiance. Continuez de toujours vous informer sur Business 24 Africa.